Bonjour Monsieur Chabert. En première question, je vais vous demander de vous présenter et de nous dire pourquoi vous êtes ici. Bien, je suis étudiant en licence 3 informatique, réseau et télécommunications à l'université de Paul Sabatier et je vais vous en dire plus sur l'identité numérique. L'identité numérique. Alors, c'est un sujet qui est vaste. Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement en quoi cela consiste? C'est un sujet en effet très intéressant mais à la fois simple. Vous voyez, vous présentez pour vous montrer une carte d'identité, pour dire qui vous êtes, parfois aussi une carte étudiante devant certaines associations ou services, ou parfois votre carte pastel pour le bus. Eh bien, l'identité numérique a un peu ce rôle-là. Elle représente toutes les facettes, toutes les perspectives d'un seul individu représenté sur Internet dans sa globalité. Ça reprend toutes les traces et les médias que l'on utilise pour publier et interagir. Donc j'imagine que c'est quelque chose qui est très présent sur les réseaux sociaux. Sur quel réseau, par exemple, peut-on retrouver cette identité numérique? Pour ma part, je suis présent sur Facebook et LinkedIn. Il y en a un qui placera plutôt mon profil personnel et l'autre mon profil professionnel. Je suis aussi bien sûr présent sur Gmail avec trois adresses différentes. Je suis aussi présent sur les sites de codage comme GitHub et Coding Games et Padlet sous le pseudonyme de Thomasque. Et j'ai aussi plein de plateformes de divertissement comme Steam, Netflix, etc. où je suis sous le pseudonyme de Chabert, écrit à l'anglaise. Super. Et quel est l'intérêt de cette répartition? Bien, c'est avoir plusieurs profils différents permet de cibler les bonnes personnes, s'adresser soit aux amis, soit aux relations professionnelles, soit tout simplement de manière anonyme sur les réseaux. Ça permet une certaine protection des données également. Je prends soin d'utiliser un mot de passe de 12 caractères que peu connaissent. Et, je ne publie jamais la même chose sur Facebook que sur YouTube que sur le Coding Games, par exemple. Et donc vous m'avez parlé de LinkedIn. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites sur ce réseau social? Pour l'instant, je débute un petit peu sur LinkedIn. Je fais un peu mes premiers pas. J'ai déjà mis mon CV en ligne que j'avais travaillé au BTS de l'année dernière, système numérique option informatique et réseau à l'IMERAC. Et j'ai aussi renoué avec les relations professionnelles que j'avais eues pendant mon stage à AK Technologies, par exemple. Ce profil est encore très incomplet. Il retrace aussi quelques-unes de mes compétences que j'ai acquises pendant mon BTS et au début de ma L3. Si je comprends bien, l'identité numérique regorge d'images qui vous représentent. Quels peuvent être les procédés qui vous permettent d'améliorer votre image personnelle? Eh bien, ça peut se faire un peu partout et progressivement parce que l'identité numérique varie beaucoup au cours du temps et de la vie comme beaucoup de choses. Il m'a été proposé par exemple de faire un CV vidéo qui serait peut-être plus complet et expressif qu'un CV sur papier euh, pour, pour à la fois montrer un peu mon envouement et mon engagement pour connaître plus, pour m'intéresser plus aux entreprises. On m'avait aussi bien proposé d'être plus proactif sur les réseaux comme LinkedIn et Facebook. Par exemple, sur LinkedIn, je peux appuyer plus ce qu'on appelle les soft skills. Les skills étant les compétences pures et dures, je dirais comme les langages de programmation, les aptitudes en anglais, tout ce qui est de l'apprentissage lors des études. Les soft skills correspondraient plutôt aux compétences d'intégration et aux,
aux notions de méthode agile et de gestion de projet qu'on obtient en stage ou pendant les jobs d'été ou pendant les projets qui sont proposés dans les études. Donc travailler ces soft skills permet aux entreprises de mieux voir les autres facultés qu'on aurait et qui leur seraient utiles. Je pensais aussi à, par exemple, sur Facebook, publier plus de petites fiertés personnelles, de codes que j'aurais réussi à faire, par exemple le permis de conduire exactement que j'aurai dans peu de temps, pour marquer une sorte de progression et montrer d'où est-ce que je pars. Je songe aussi à m'inscrire sur Twitter pour être plus au courant de diverses actualités. Euh, et, euh, et voilà tout. Super.